Aujourd'hui sur le net, la blogosphère indienne sous le choc après une série d'attentats meurtriers dans le pays. La possible dissolution du parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, suscite les réactions des internautes. Et les brèves du jour. Une série d'attentats en Inde, à Ahmedabad, dans l'ouest du pays, a provoqué la mort de 45 personnes et fait plus de 160 blessés. Choquée, la blogosphère locale tente de comprendre ce qui s'est passé. Les vidéos amateurs tournées sur les lieux des attentats se sont multipliées en ligne à l'image de celle-ci. Ici, un témoin explique que les terroristes sont derrière ces attaques et qu'ils cherchent à déstabiliser une région en pleine expansion. Pour ce blogueur, une partie de la responsabilité de ces attentats incombe aux forces de sécurité de son pays à leur manque de formation dans la lutte antiterroriste. Il estime qu'il est désormais grand temps que son gouvernement s'attaque à ce problème. Et le bilan de ces explosions aurait pu être encore plus lourd, souligne ce Français résidant en Inde. Selon lui, une autre bombe a été retrouvée dans un centre commercial, mais la police a pu intervenir à temps cette fois-ci. Des attaques qui sont récurrentes en Inde depuis plusieurs années. Ce photomontage revient ainsi sur tous les attentats qui ont secoué le pays depuis 2003 et appelle la population à s'unir dans la lutte antiterroriste. Les délibérations de la Cour constitutionnelle turque pour fixer le sort du parti au pouvoir, l'AKP, menacé d'interdiction pour activité anti-laïque, débutent aujourd'hui. Les réactions en ligne se multiplient. Premier concerné, l'AKP publie sur son site une réponse aux accusations d'anti-laïcité rédigées par le Premier ministre Tayyip Erdogan. Pour lui, les juges interprètent mal les mesures prises comme la libéralisation du port du voile, mesures qui ne remettent pas en cause le principe de laïcité dans le pays. De son côté, ce blogueur estime que dissoudre le parti qui a été élu au pouvoir de façon légitime représenterait un véritable danger pour la démocratie. Mais pour beaucoup, l'AKP représente une menace pour la laïcité en Turquie. Preuve en est la multiplication de photomontages contre le parti à l'image de celui-ci. Un principe établi par le père de la Turquie, Kemal Atatürk, dont l'héritage est célébré dans de nombreuses vidéos comme ici. Jean-Baptiste Talleux a disparu à Bombay en Inde en décembre 2007. Depuis, ses proches s'activent sur le net pour retrouver le cyclotouriste parti voir l'une de ses sœurs en Chine. Un blog est ainsi consacré au jeune informaticien français. On y suit les avancées de l'enquête. Dernier retrait bancaire, revue de presse, avis de recherche sont répertoriés sur le site. 6 mois qu'un Français de... Zinedine Zidane, 15,82 sur 20. Patrick Devedjian, 3,66. Ce n'est pas leur moyenne au bac, mais bien la note que leur accordent les internautes sur palmarès.com. Le site propose de tout noter, people, chaîne de télévision, avocat ou encore médecin. Rien ni personne n'est à l'abri du jugement des cybercitoyens. À partir de 5 votants, la moyenne, purement subjective, est publiée sur le site.